Salut à tous, de retour sur la chaîne SolidWorks, votre chaîne. Après une longue pause, je reprends les tutoriels avec SolidWorks 2022, fini la version 2016, comme vous l'avez demandé. Je vais faire de mon mieux pour publier au moins une vidéo par semaine, malgré mon emploi du temps trop chargé. Merci pour votre patience. On va relancer la machine ensemble. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Dans ce tutoriel, on va faire la conception d'un pipe à angle droit comme celui-là. Alors, nouveau document, pièce, OK. La première étape est dessiner la trajectoire du profil. Alors, on va choisir le plan de face. On va commencer par ce point-là. Hop, une ligne droite. On va retourner au point de départ pour dessiner un cercle. Jusqu'au ce point-là, à 90 degrés, on clique et une autre ligne droite. Alors, donc on clique sur cette ligne et sur cette ligne. Bien, on va ajouter des relations, une relation égale, voilà. On va aussi se veiller sur, on va être sûr que cette relation existe, relation tangente, voilà, et tangente de ce part aussi. Alors, on va passer sur les cotations intelligentes. Alors là, c'est 150. Je vais partager le dessin avec vous dans la description, donc jetez un coup d'œil. Là, c'est 100 ou bien 260. Voilà. Donc, la trajectoire est bien faite. Donc, je valide. Je vais choisir le plan, ce plan-là, le plan droit. Alors, et je mettrai normal A pour dessiner un cercle. Très bien. La cotation du cercle est 290. Donc, cotation intelligente. 290. Voilà. Et je valide. Très bien. Donc, maintenant, la première opération est terminée. Donc, on va y aller à fonction, bossage à base balier. Donc, on va choisir le profil et puis la trajectoire. Hop, c'est fini. Donc, au lieu de redessiner, parce que c'est un pipe creux, donc au lieu de dessiner ce pipe plein, puis un autre cercle, trajectoire pour enlever la matière, non, on va choisir fonction mince et l'épaisseur c'est 40 mm comme dans le dessin. Alors, on va inverser la direction parce que c'est 90 c'est le diamètre extérieur, 290 c'est le diamètre extérieur et 40 mm c'est l'épaisseur. Et je valide. Voilà, la première étape du dessin a été faite. La deuxième étape, ça concerne la conception de ce support-là, ce carré-là. Alors, pour faire, il faut juste cliquer là, normal A, pour dessiner une esquisse. L'esquisse qu'on va dessiner, c'est un rectangle par son centre. Voilà, on cherche le milieu, hop, et voilà. Pour les cotations, c'est 360 dans les deux côtés. Alors, 360, et voilà, c'est 360. Donc, on va entamer maintenant le bossage extrudé, mais faites attention, il faut choisir la direction et l'épaisseur. Bon, ce qui est épaisseur, c'est 50, voilà. Donc, on va taper là 50, mais dans l'autre sens. Donc, on va inverser la direction. Mais au lieu de dessiner le rectangle et après redessiner un cercle en lèvre de matière, ça nécessite beaucoup de temps. Il suffit juste de sélectionner le contour et voilà. Et ça fait l'affaire. Très bien. Le premier côté a été fait. Donc, c'est bon, on a fait le support. Donc, on entame directement les congés, ou bien le chanfrein, ou bien le congé là.
ce rayon-là. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut juste taper sur congé. Et on va choisir ce coin-là et cette esquisse-là. Si l'aperçu n'est pas visible, il faut juste de cliquer aperçu intégral. OK. Alors, pour ne pas taper CTRL et de sélectionner tous les contours, il suffit juste de cliquer là et cliquer là, connecter à la boucle de départ. Voilà les 4 coins. Alors c'est 20, donc on clique 20 et applique. Très bien. Donc on va entamer la deuxième partie du support, c'est les trous. Alors, normal A, ma méthode c'est de créer aussi un rectangle par son centre pour ne pas... Il suffit juste de cliquer là pour la construction. Très bien. Cotation intelligente, c'est les dimensions là. C'est les 260. OK. Alors là, c'est 260. Et par là aussi, 260. Je mets un cercle dans ce coin-là. Le cercle, il fait normalement, il est de 60 et il va entrer 10 mm. Donc, on va passer à la fonction et enlève de matière extrudée. C'est 10 mm. Il faut juste faire attention. Voilà, très bien. Le deuxième cercle, c'est un cercle débouché. Alors, esquisse, cercle. Il faut juste cliquer bien, c'est faire la souris auprès du cercle pour qu'il apparaisse le centre. Rotation, il fait là 30. Donc, normalement, il fait 30, si je ne me trompe pas. Oui, c'est 30. Alors en fonction, on lève de matière. Là, il y a deux options. Soit on met borgne et on choisit l'épaisseur, donc c'est trop. Soit on met à travers tout, mais là, il va toucher le corps. Soit, la troisième option, c'est jusqu'à la prochaine surface, qui est cette surface-là. Et hop, je valide. Très bien. Le premier trou a été fait. Donc, pour ne pas répéter les 3 trous, il suffit juste faire une répétition circulaire. On va choisir soit par là les enlèvements de matière, soit par là. Hop et hop. En termes de direction, on va choisir le cercle. Voilà. On va cliquer sur espace constant et 4 cercles. Et c'est nickel. Donc, on va refaire de même dans ce côté-là. Très bien. Une esquisse, ou bien une esquisse, pardon, rectangle par son centre. Hop, le centre va apparaître. Cotation intelligente. Si vous avez quoi que ce soit, n'hésitez pas à me demander dans les commentaires. Je vous demande aussi de bien m'aider à parcourir ou bien à continuer de faire ces tutoriels en juste vous abonner et partager, liker, faire des commentaires parce que ça va vraiment m'aider et m'encourager à me continuer. Donc c'est compte. Alors dans l'autre sens, contour sélectionné, c'est les mêmes étapes que le premier. Alors, très bien. Là, on va refaire la même chose. Un rectangle par son centre. Il faut juste que le centre va apparaître. Voilà. Il fait 260. Et là, 260. Vous pouvez changer les cotations quand vous voulez. Je mets juste... là, j'ai oublié de mettre construction. Qu'est-ce que je fais? Je mets échappe. Je sélectionne tout, la cotation. Et là, je clique pour
construction. Et l'esquisse devient construction. Donc un cercle là, il est de 60 mm. Voilà. Fonction enlève de matière des millimètres. Attention. Voilà. Et le deuxième cercle, pardon, hop, esquisse, 30, et fonction enlève de matière jusqu'à la prochaine surface. Parfait, nickel. Là, qu'est-ce que je fais? Je fais une répétition circulaire. Donc, là, on va choisir l'autre option. On va choisir 7 et 7. Ce enlève de matière et cet enlève de matière. Donc, l'axe, je supprime et je choisis cet axe-là. Espace constant, 4. Vous voyez que si je joue, donc là, c'est 2, 3, si je... Vous voyez que si on change, ça va tout changer. Très bien. Alors, il me reste le congé des 4 coins. Alors, tape, hop, les 4, c'est 20, je valide. Très bien. Dans le dessin, il me manque juste le chanfrein de ce côté-là. Un chanfrein de 10. Qu'est-ce que je fais? Je tape sur cette flèche-là, chanfrein. Hop, je tape là, contrôle. Et je tape dans cette esquisse, attention, voilà. Et je mets 10, 45 degrés. Et le chanfrein a été bien fait. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut juste choisir le matériau. Dans mon cas là, j'ai choisi un caoutchouc qui est en mat. Hop, je le translate. Je choisis le corps et ça a été fait. J'espère que ce tutoriel vous a vraiment être utile. N'oubliez pas de s'abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager le maximum, de faire des commentaires. Si vous voulez d'autres tutoriels, n'hésitez pas à me le demander dans les commentaires. Merci encore une fois. Ciao, ciao.